Pourquoi les gens ne veulent pas se convertir? 7 raisons subtiles mais vraies. Selon les saints et la théologie catholique, les principales raisons pour lesquelles les gens ne se convertissent pas sont les suivantes. Premièrement, l'attachement au péché. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Beaucoup refusent de se convertir parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leurs péchés. Notamment, parmi les plus fréquents aujourd'hui, sont les péchés d'impureté, d'orgueil, d'avarice ou d'ambition. Deuxièmement, l'orgueil intellectuel. Les âmes refusent la vérité de l'Évangile parce qu'elles veulent être leur propre norme de vérité. Ecclésiastique nous dit « Le principe de tout péché est l'orgueil ». Il s'ensuit que l'orgueil est essentiellement le premier des péchés et il est aussi le principe de tous les péchés, nous dit saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. Le fait de se convertir admet le principe de se soumettre entièrement à un être supérieur à nous en tout point, Dieu. Et cela, pour une personne orgueilleuse, est très difficile à admettre. Troisièmement, l'endurcissement du cœur. Avec le temps, à force de rejeter les grâces, le cœur devient insensible. Saint Alphonse de Liguori parle du temps de miséricorde limité. Dieu patiente, mais si l'homme rejette continuellement ses appels, il finit par être abandonné à lui-même. Je le cite, « Un autre effet de la mauvaise habitude, c'est d'endurcir le cœur. À force de pécher, dit Cornélius à Lapidé, le cœur devient dur, et Dieu le permet justement en punition de nos résistances à ses appels. Dieu, dit l'apôtre saint Paul, a pitié de qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Cela peut nous faire aussi penser au passage, dans l'Exode, il est dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Bien que Pharaon reste entièrement libre de refuser ou d'accepter le fait que Moïse puisse quitter l'Égypte avec les Israélites, il n'empêche que Dieu punit Pharaon car, effectivement, il a le cœur dur. Ce que saint Augustin explique ainsi, de la part de Dieu, endurcir, c'est refuser d'avoir pitié. Dieu n'endurcit donc pas positivement le pécheur d'habitude, mais il lui retire sa grâce. Et cela pour le punir d'avoir répondu par l'ingratitude à ses grâces antérieures. Ainsi tombe dans l'endurcissement le cœur du pécheur, ainsi devient-il comme une pierre. Son cœur, dit Job, se durcira comme une pierre, et il se resserrera comme l'enclume du forgeron. Quatrièmement, l'ignorance coupable ou volontaire, autrement dit la paresse intellectuelle. Déjà, il y a une distinction à faire. L'Église et les saints docteurs font bien la distinction entre l'ignorance invincible, sans faute de la personne, et l'ignorance volontaire. On ne veut pas chercher la vérité. Saint Jean Chrysostome dit « L'ignorance volontaire est une seconde mort ». Premièrement, tout homme a une obligation morale. Saint Alphonse de Liguori, dans sa théologie morale, nous dit « La première obligation de l'homme moral est de chercher à connaître la vérité morale, à connaître son devoir. » En gros, ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Puis vient l'obligation de conformer la conduite à la vérité connue. Saint Alphonse de Liguori nous dit entre autres « Sans doute au fort extérieur devant un tribunal, l'ignorance n'est pas admise comme légitime excuse. Dès que la loi a été officiellement promulguée, tout citoyen est censé la connaître. » Effectivement, quelqu'un ne pourrait pas arriver devant un tribunal et dire « Ah, j'ai tué cette personne, mais je ne savais pas que cela n'était pas légal. » Cette personne reste coupable, car elle avait le devoir de connaître la loi. Cinquièmement, la crainte des persécutions ou des conséquences sociales. Beaucoup savent intérieurement que le catholicisme est vrai, mais ils ont peur de perdre leurs relations, leur réputation ou leur confort. Saint Thomas d'Aquin parle ici de timor mundanus, la peur du monde. Notre Seigneur nous en parle dans les évangiles. Dans le chapitre 12 de l'évangile de Saint Jean, verset 42, « Cependant, même parmi les chefs du peuple, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient point, de peur d'être rejetés de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Sixièmement, le démon et ses ruses. Saint Paul dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, « Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, pour qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'Évangile, de la gloire du Christ.
Lorsque saint Paul parle du Dieu de ce siècle, il parle de Satan évidemment, et non du vrai Dieu. Le diable distrait, décourage, divise ou séduit les âmes pour les empêcher de se convertir. Et notre Seigneur, expliquant la parabole du semeur, dans le chapitre 8 de l'Évangile selon saint Luc, le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Septièmement, le manque de prière et de grâce. La conversion est une œuvre de la grâce avant tout. Sans prière, de l'âme elle-même ou d'autres en sa faveur, la grâce ne pénètre pas. Saint Alphonse de Liguori affirme « Celui qui prie se sauve certainement, celui qui ne prie pas se damne certainement. » Ainsi, il est important de rappeler que nous pouvons et nous devons prier pour la conversion de nos proches, et même du monde. Quelques conseils pratiques. Premièrement, la réflexion sur nos fins dernières. Faire silence et réfléchir sérieusement à sa fin dernière. Pense à ta fin et tu ne pécheras jamais, nous dit l'Ecclésiastique, chapitre 7, verset 40. Une des premières méditations dans les exercices spirituels de saint Ignace est le fait de méditer sur sa mort, c'est-à-dire de nous imaginer dans une situation où soit nous sommes en train de mourir, par exemple sur notre lit de mort, ou alors dans une autre méditation on médite sur le fait qu'on vient juste de mourir et qu'on est jugé par notre Seigneur. Cette méditation nous permet de nous rendre compte si nous sommes vraiment prêts ou pas à voir la mort en face dès maintenant, et surtout à voir notre Seigneur. Deuxièmement, la prière. Demandez la lumière à Dieu humblement. Celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira, nous dit notre Seigneur. Effectivement, cela veut dire aussi que celui qui ne cherche pas ne trouve pas, et celui qui ne frappe pas, on n'ouvrira pas. Troisièmement, l'étude. Étudier est primordial. Mon abbé me dit souvent que la prière sans l'étude nous fait tomber dans l'angélisme, donc on peut tomber dans l'erreur, dans les erreurs doctrinales assez facilement, et l'étude sans la prière nous fait tomber dans l'orgueil. L'équilibre catholique revient à prier et à étudier de manière équilibrée. Ainsi, il faut étudier la foi catholique, lire les livres des grands saints, le magistère de l'Église, le catéchisme. Je vous mets un lien en description du site Dame Marie où vous trouverez des centaines d'heures de cours de Monsieur l'abbé Laffitte, qui est un prêtre catholique depuis plus de 40 ans. Quatrièmement, s'éloigner des occasions de péché. Notre Seigneur nous dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le ». Évidemment, cela symbolise toutes nos occasions prochaines de péché. Donc si vous avez une personne dans votre vie ou un lieu qui, vous le savez, vous mène au péché, souvent ce sont des péchés d'impureté notamment, surtout pour les hommes, eh bien vous savez que vous devez retrancher cette partie-là de votre vie. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Soit c'est le monde et les plaisirs de la chair et la concupiscence des yeux et la concupiscence de l'orgueil, soit c'est la croix, servir notre Seigneur dans l'amour véritable. Ainsi, il faut choisir. Notre Seigneur est clair. Il nous dit bien, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Arrache-le est un mot violent. C'est un choix qui est drastique, radical. Mon abbé nous dit souvent qu'on ne peut pas vivre avec une main dans la main du démon et une main dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ, car notre Seigneur ne partage pas sa gloire, et surtout pas avec le diable. Cinquièmement, cherchez un guide spirituel. Allez voir un prêtre catholique, et véritablement catholique, pour vous confesser, ou alors vous faire baptiser. Sixièmement, trouvez une communauté. Vous entourez de personnes qui sont véritablement catholiques, ou alors il existe de nombreux groupes en ligne aussi, si vous n'en avez pas autour de vous. Et enfin, la vie sacramentelle, vivre de la messe et de l'Eucharistie, qui sont évidemment capitales. Voilà, donc j'ai fini pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écoutée et que Dieu vous bénisse.